Nicolás Maduro a été proclamé vainqueur des récentes élections au Venezuela. Selon les résultats partiels mis à la disposition par le Conseil national électoral du Venezuela, créditant ce dernier de 51% de suffrages valablement exprimés en sa faveur, tandis que son opposant direct, M. Edmundo González, s'en sort avec 44% de suffrages valablement exprimés en sa faveur. Il faut dire par la suite que cette nouvelle victoire vient consolider et, si vous voulez, même renforcer la domination du Parti socialiste vénézuélien, le PSUV, sur le paysage politique du Venezuela de 25 années et plus. D'abord, sous la houlette de l'ex-président M. Hugo Chavez, et depuis 2013, après son décès des suites de cancer, par l'actuel chef d'État, M. Nicolás Maduro. Évidemment, l'opposition crie à la fraude. Elle revendique d'ailleurs la victoire, estimant que son porte-étendard, M. Edmundo González, a reçu 70% de suffrages valablement exprimés en sa faveur et qualifie les résultats du Conseil électoral national de manipulation frauduleuse. Quoi qu'il en soit, notre analyse a pour objectif de circonscrire le véritable enjeu de ces élections présidentielles au Venezuela, et cet enjeu gravite autour de la situation économique fortement dépressive au sein de cet État d'Amérique latine qui a une population d'environ 29 millions d'habitants. Disons-le dans un premier temps que le Venezuela dispose des plus grosses réserves pétrolières sur la planète Terre. Cette réserve est estimée à plus de 303 milliards de barils depuis 2023. Par la suite, le Venezuela est souvent qualifié par les experts de pétro-État. Qu'est-ce qu'un pétro-État? Il s'agit d'un État qui est caractérisé premièrement par une forte dépendance aux recettes pétrolières, aux exportations pétrolières et de gaz naturel. Deuxièmement, cet État est caractérisé par un pouvoir économique et politique concentré entre quelques mains, une élite restreinte, et pour finir, un pétro-État est caractérisé par une corruption presque nationalisée, une corruption généralisée. À partir de là, nous continuons en disant qu'il y a de cela 15 à 20 ans, le Venezuela était un acteur majeur du marché pétrolier mondial, générant environ 3 millions de production pétrolière quotidiennement. Au jour d'aujourd'hui, les choses ont drastiquement chuté et le Venezuela ne produit que moins d'1 million de barils de pétrole quotidiennement. Ajouté à cela, le produit intérieur brut de la nation a également connu une chute vertigineuse de moins de 70%. D'ailleurs, le président Maduro a eu recours à l'impression monétaire pour financer les dépenses publiques. Résultat des courses, une inflation galopante que le pays a d'ailleurs fort heureusement maîtrisée tout récemment. En plus de cela, plus de 7 millions
de personnes se sont exportées du pays à la recherche de lendemain meilleurs. Il faut cependant signaler qu'il y a des signes d'amélioration qui s'observent. Il est vrai que le bolivar reste la monnaie officielle de cet État. Il existe quand même une dollarisation informelle. Le dollar américain est donc la monnaie privilégiée pour des dépenses de détail. Ceci a participé à stabiliser relativement l'économie vénézuélienne. Les sanctions économiques infligées par les États-Unis d'Amérique euh, envers le Venezuela sont désignées comme responsables majeurs de cette situation économique dépressive au sein de cet État. Pour la simple raison que l'Amérique, totalement consciente du fait que l'économie vénézuélienne dépend en grande partie des recettes de ses exportations pétrolières et de gaz naturel, a justement infligé des sanctions qui ciblent le secteur pétrolier et le secteur de production énergétique. Résultat des courses, une inflation généralisée et, in fine, une crise économique. Officiellement, euh, l'Amérique estime que ces sanctions visent à inciter la nation vénézuélienne à opérer un certain nombre de réformes démocratiques. Cependant, si nous revenons à l'histoire, nous allons nous rendre compte que pendant des décennies, le Venezuela et les États-Unis d'Amérique entretenaient un rapport économique plutôt fraternel. Sauf que depuis un certain temps, depuis de dizaines d'années, d'abord avec le président Hugo Chavez, euh, les partenaires économiques ont été réinversés avec un pivot, une orientation envers la Russie pour l'approvisionnement en matériel militaire, notamment des avions et des fusils Kalachnikov. En plus de cela, il faut souligner qu'au-delà de la nécessité de maîtriser l'inflation et de produire euh, une société égalitaire, il y a également le problème épineux de la dette extérieure vénézuélienne qui, elle est colossale. Elle se chiffre d'ailleurs à plus de 150 millions de dollars américains que l'État vénézuélien doit aux créanciers exogènes ainsi qu'aux détenteurs d'obligations. La question est donc de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et notre analyse vise à émettre un certain nombre de suggestions. Premièrement, il est impératif qu'il y ait levée de sanctions par les États-Unis d'Amérique, pour la simple raison que cela va générer une écologie économique favorable à la croissance économique de manière immédiate. Deuxièmement, il est impératif que l'économie vénézuélienne se diversifie, qu'elle se désapproprie de cette dépendance mortifère même à la rigueur sur les recettes pétrolières et s'oriente vers d'autres secteurs tels que le secteur du tourisme, le secteur de l'agriculture et puis le secteur technologique en partenariat avec les acteurs majeurs, les acteurs avec lesquels le Venezuela entretient des rapports pacifiques comme la Chine, comme la Russie. Et pour finir, il est
impératif que le Venezuela se situe dans la perspective de la stabilisation monétaire. Ceci par la création des politiques monétaires qui visent à maîtriser l'inflation. Par exemple, l'adoption officielle de la dollarisation. On peut également évoquer le renforcement de la monnaie nationale. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons non seulement à vous abonner à cette page, mais à liker et par la suite à nous suivre pour découvrir d'autres analyses pertinentes sur l'actualité internationale. Au revoir et à très bientôt.